Bonjour Janine Mabunda. Bonjour. Votre candidature a créé la surprise à Kinshasa. Vous avez été préféré à plusieurs caciques de l'ère de Joseph Kabila. Pourquoi est-ce qu'il vous a choisi selon vous? Vous avez dit que j'ai été préférée à certains caciques. D'autres ont dit que j'ai été une femme alibi ou imposée. Alors moi je ne le pense pas. En fait, je suis un opérateur politique comme les autres. J'ai mon expérience qui parle pour moi. Je viens du secteur privé et puis j'ai migré dans le secteur public où j'ai servi des missions d'État en faveur de la population congolaise et généralement je suis quelqu'un de conviction. Parfois peut-être au-delà des clivages politiques. J'ai veillé moi-même à convaincre mes collègues députés, caciques ou non, qu'ils soient de mon parti ou non, que j'avais une véritable vision. Et cette vision, c'était de faire de l'hémicycle la maison du peuple et non pas le palais du peuple. À peine élu, fin avril, vous avez rappelé l'urgence qu'il y a à investir un Premier ministre en RDC. Près de 3 semaines plus tard, toujours rien, pas de Premier ministre, pas de gouvernement. Est-ce que ça vous inquiète? Ce ne sont pas des processus faciles. C'est pour la première fois qu'on fait une transition où finalement un ancien président constate le résultat électoral qui donne la voix à une ancienne opposition dans un contexte pacifique. Et donc on est un pays de 80 millions de personnes avec une histoire de conflit qui n'est pas totalement résorbée dans certaines parties du pays. Bien sûr, ce n'est pas facile, mais il y a 3 semaines aussi, le président Tshisekedi avait promis que le nom du Premier ministre serait connu dans les tout prochains jours. Qu'est-ce qui bloque? Je crois que les discussions sont en cours et qu'on va bientôt atterrir. Mais on a vu que dans d'autres pays, que ce soit la Finlande, l'Autriche ou la Belgique, où on a pris 580 jours pour trouver un Premier ministre. Donc le Congo n'est pas une exception en la matière, mais je pense que nous allons aller beaucoup plus vite que les 580 jours belges. Et que répondez-vous à ceux qui disent que l'ancien président ferait exprès, en quelque sorte, de retarder cette nomination pour entraver l'action du président Tshisekedi? Je suis un petit peu étonnée parce qu'ils se parlent assez couramment. Et pour nous, les Congolais, par rapport à l'histoire politique en confrontation que nous avons connue, c'est une grande avancée. On ne pouvait pas espérer ça. Le jour de votre élection, vous avez aussi promis que vous seriez à l'écoute de tous, majorité comme opposition. Pourtant, aujourd'hui, l'opposition est absente du bureau de l'Assemblée. Elle a refusé l'unique poste qui lui était proposé car elle estime que la loi lui en garantissait 2. Pourquoi est-ce que votre formation politique refuse de lui accorder un poste supplémentaire? Qu'est-ce que vous craignez? Je ne crois pas que c'est une question de crainte. La majorité a un poids politique évidemment supérieur à celui de l'opposition au moment où les discussions ont commencé. Bien sûr, mais eux, ils contestent la répartition des postes. Sur le fond, est-ce que vous regrettez que l'opposition ne soit pas présente au bureau de l'Assemblée? Est-ce que vous allez faire un geste en leur faveur? Il y a certainement un intérêt, une obligation d'avoir le Congo dans toute sa diversité. Et nous avons entamé des discussions avec différents leaders de l'opposition politique. L'opposition attend une contre-proposition de la majorité qui irait dans le sens de compenser peut-être ce qu'ils estiment ne pas avoir obtenu au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Nous sommes en train de constituer les groupes parlementaires. Après les groupes parlementaires, c'est les commissions de travail. Et c'est peut-être au sein de ces différents organes-là que nous pourrons poursuivre ce dialogue pour mettre tout le monde à l'aise. La constitution congolaise prévoit dans certains cas très graves la mise en accusation par le Parlement du président de la République pour l'obliger à démissionner. Est-ce que vous serez prête à actionner ce dispositif si on vous le demande contre le président Tshisekedi? Je crois que tous les moyens de contrôle sont permis dans le respect des institutions et toujours dans le souci de la concorde nationale et dans le respect des intérêts des Congolais. L'opposant Moïse Katumbi a annoncé la semaine dernière sur RFI son retour en RDC. Est-ce que pour vous, dans le contexte actuel, c'est une bonne nouvelle? C'est les citoyens congolais qui jugeront. Ce que nous voulons, c'est une opposition constructive, c'est une opposition démocratique, que toutes les sensibilités de la majorité comme de l'opposition puissent s'exprimer, mais avec un certain sens de responsabilité. Les Congolais sont fatigués de la politique politicienne. Je ne peux pas non plus juger et faire de commentaires sur une opposition qui a plusieurs visages aujourd'hui. On a entendu la voix de Moïse Katumbi, c'est bien, mais il appartiendra à l'opposition, sensibilité Fayoulou, sensibilité F. Bazaïba, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, de nous dire quel sera le porte-voix de cette opposition. Il a dit qu'il revenait notamment pour défendre la Constitution. Il soupçonne le Front commun, notamment de vouloir la faire modifier, sous-entendu pour faciliter le retour de Joseph Kabila au pouvoir. Est-ce que vous seriez favorable à une réforme de la Constitution? Bon, je pense que les propos de M. Katumbi l'engagent. Il fait des spéculations, mais moi, à mon avis, il est encore assez déconnecté de la réalité. Ça fait plusieurs années qu'il est en dehors du Congo. Et donc, il est prématuré, à mon avis, qu'il juge à distance. Mais certains redoutent que le Parlement ne change le mode de scrutin à la présidentielle pour le faire passer au suffrage indirect.
Ce sont des spéculations, mais cela étant, je voudrais pas éviter un débat sur les lois auxquelles nous sommes attachés. Je dois, sur ce thème, vous signaler que j'ai reçu 2 délégations de la société civile du Sud Kivu, des femmes, qui me disent, dans l'état actuel de la loi électorale, nous les femmes, ou nous qui n'avons pas de moyens, nous sommes lésées. Donc une réforme globale des modes de scrutin est envisageable. Moi, je ne crois pas qu'il faut faire de cette question un tabou. Nous sommes à l'écoute de ce que la population congolaise nous dit aussi. On sait aussi, Madame Mabunda, qu'une loi antiterroriste est en préparation. Il y a quelques semaines, pour la première fois, l'État islamique a revendiqué une attaque dans l'est de la RDC. Est-ce que vous pensez qu'il faut renforcer la loi antiterroriste au Congo? Je suis convaincue qu'elle est nécessaire, compte tenu des conflits à récurrence et des souffrances que les Congolais ont connues sur certaines parties du territoire. Merci, Madame Mabunda. C'est moi qui vous remercie.